Applaudissez-la bien fort. Pauline Poinmu. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Ça y est, j'ai rencontré un homme. Un vrai de vrai, presque pas marié. Et dès le début, c'était comme un film de Walt Disney. Oui, vous savez, La Belle et la Bête. Oui, et bien moi j'étais la belle et lui le crapaud. Le prince charmant. Allez, je vous raconte. J'étais dans une petite ruelle déserte quand soudain, il est apparu. Il s'est précipité vers moi, cagoulé, et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis prise pour Mary Poppins. Je l'ai capturé avec mon sac à main et je me suis mise à voler, et aïe! Je me suis posée sur une toute petite piste d'atterrissage de rien du tout, en forme de panneau de sens interdit. Le coup de foudre, quoi. C'est vrai que ça a été un sacré choc. Alors, pour se faire pardonner, je l'ai invité au resto. Et là, on aurait dit la belle et le clochard. Une gamelle pour deux. Et vous savez, il n'a pas pris les spaghettis bolo. Ah, non, 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 non. Il a pris un menu XXL. Giant Big Mac et frites mayo. Qu'est-ce qu'il était sexy! Il en bavait de partout. Alors moi, je lui ai essuyé ses petites moustaches. Et il a été très galant. Il m'a laissé finir les restes. J'ai tout de suite su. Il voulait que je sois la plus belle. Il me couvrait de cadeaux pour que je brille de mille feux. Eh ben tenez ça. Il l'a gagné au tir à la carabine, à la fête foraine de Lunéville. Celui-là, il l'a récupéré aux puces. Et... la salle Valier. Festifam 2008. Quoi? Tu croyais que j'allais te montrer le vrai? Même si on a Alice, on n'est encore pas au pays des merveilles. Quoique, j'étais tombée sur un chaud lapin. Il était jamais en retard au pieu. Et d'ailleurs, dès la première nuit, il a dit que je m'accrochais à lui comme un poulpe pendu à ses bourses. Un vrai poète. C'était le prince rêvé, toujours présent, près de moi, pour me soutenir. Et à l'enterrement de ma grand-mère, il m'a demandé en mariage. Quand j'ai touché l'héritage. Depuis, il a emménagé dans mon château de 15 mètres carrés. Et dès qu'il se lève vers 15h48, il veut me voir. En tenue de fée clochette, avec mon tablier, mon plateau, son banania, ses chocs à pic. Pour le servir, je m'absente pendant 1 heure du boulot. Mais 1 heure avec lui, ça compte double. La preuve, mon patron m'en retient 2. On se dispute jamais. Enfin, sauf le jour où je l'ai retrouvé au lit. Avec 5 jasmines. J'ai cru qu'il m'aimait plus. Mais il m'a tout expliqué. C'est des travaux pratiques. Il s'entraîne toute la journée pour être plus performant avec moi. Si c'est pas une belle preuve d'amour, ça franchement, eh ben je vois pas. On fait tout ensemble, même le ménage. Moi je joue à Cendrillon, j'astique, et lui il se met sur le canapé et il me fait là, là, ici, là. On forme une vraie équipe, quoi. Et des fois il se prend pour le roi lion. Il sort ses griffes, il rugit, but! Et là, j'ai 3 secondes 20 pour arrêter tout ce que je fais, filer à la cuisine, lui servir un petit lait, lui prendre ses croquettes, ses cacahuètes, et le lui rapporter. Waouh! Ça met une ambiance! C'est pas tous les couples, hein? Une fois, je me suis manquée. J'ai dépassé le temps. Et dans le livre de la jungle, c'était bien stipulé. Hein. Si je dépasse le temps, j'ai un gage. Une grande caresse dans le dos. Oui, mais moi, j'ai pas le sens de l'équilibre. Je me suis...
éclaté le nez contre la baignoire. J'ai mis du sang partout. Et là, il a continué à s'occuper de moi. Il m'a attrapé par les cheveux, il m'a plongé la tête dans la cuvette des WC. Et alors, quand il a tiré la chasse, là, ça a été efficace. L'hémorragie s'est arrêtée net. Ah ça, il en voit toutes les couleurs avec moi. D'ailleurs, ça me fait penser que ce matin, je suis allée au marché et je lui ai acheté une pomme. Oui, vous savez, une belle pomme bien rouge. Je lui ai fait croquer dedans et depuis, il est devenu l'homme au bois dormant.